Voici que nous entrons dans le temps du carême qui va nous préparer à la belle fête de Pâques. Ce carême 2025 aura lieu dans un contexte un peu particulier puisque la guerre, le risque de guerre, la paix qu'il faut préserver, une situation nationale et internationale difficile nous préoccupe. Mais aussi parce que c'est durant l'année sainte, le jubilé de l'espérance, que ce carême va se vivre. Et l'espérance est chevillée au corps, est chevillée au cœur de tout croyant. On m'interroge souvent pour me dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu illusoire? Et je réponds, non. Nous sommes habités par l'espérance parce que nous savons où nous allons. Nous savons où chacune de nos existences se dirige. Nous savons que c'est le cœur de Dieu, on dira le ciel, le paradis, là où l'amour, la fraternité, la bienveillance sont éternels. Parce que Dieu est amour et que à Pâques, nous célébrerons la victoire de l'amour sur la mort et toute forme de violence contre le péché. Et c'est cette perspective qui nous donne la possibilité de vivre un carême dans la joie, dans la sérénité et avec un certain dynamisme. Nous allons le vivre dans cette dimension de synodalité que le Saint-Père nous a fait comprendre et mieux vivre. Chacune de nos rencontres, chacune de nos réunions, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous essaierons de marcher avec lui, de marcher ensemble, de n'oublier personne, et tout particulièrement ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui sont les plus fragilisés, ceux qui sont les plus éprouvés. Et nous serons soutenus par plus de 150 catéchumènes, des jeunes adultes pour la plupart qui ont entre 20 et 40 ans et qui disent « Nous voulons venir avec vous, nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous voulons marcher avec vous parce que nous percevons qu'il y a une présence dans nos vies et nous voulons prendre le temps de le vivre. » Et durant ce carême, eh bien, après avoir vécu l'appel décisif le 9 mars à la cathédrale, et je vous invite à venir les accompagner, ils auront des étapes pour finalement être baptisés le jour de Pâques, la veillée pascale, ou durant le temps pascal, être confirmés et faire aussi leur première communion. Et puis, nous vivrons aussi avec ce désir que nous aurons de faire un pas du côté de Dieu, un pas du côté des autres, un pas vers Dieu, un pas vers les autres, traduisant le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain à travers la prière. Nous prendrons des temps personnellement en communauté pour prier, à travers aussi le partage. Il y aura les bols de riz, il y aura les soirées où nous serons tournés vers les autres, au-delà de nos frontières, en pensant que celui que nous rencontrons, celui auquel nous pensons, est toujours un frère. Il n'est pas un obstacle, il n'est pas un problème d'abord, même si cette situation peut être quelquefois difficile à accompagner. Et puis, il y aura le jeûne, se priver pour permettre que d'autres puissent avoir davantage, c'est lié au partage, mais aussi pour nous désencombrer. Et certainement que nous saurons nous libérer peut-être de trop d'alimentation, mais aussi de tout ce qui nous enferme chaque jour. Et je pense bien sûr à tous les moyens que nous avons de pouvoir communiquer, de pouvoir être trop souvent dans une accélération du temps. Et puis je l'ai souligné en donnant un message à nos amis musulmans qui ont commencé le ramadan. Eh bien, nous serons les uns les autres dans cette démarche pour se tourner vers Dieu et vers les autres. Bien sûr, le carême et le ramadan n'ont pas la même signification, mais ils se rejoignent sur des piliers forts. Et j'ai eu l'occasion quelquefois de participer à la rupture du jeûne le soir, et bien je vous assure qu'il y a une solidarité qui se vit aussi. Et aujourd'hui, il nous faut sans cesse favoriser les liens, l'amitié,
le cheminement ensemble, parce que c'est dans chacun de nos cœurs que commence la possibilité d'une paix et où disparaissent les possibilités de guerre. Alors, à tous et à chacun, je souhaite un joyeux carême, je souhaite de pouvoir le vivre avec les autres, avec tous ceux que vous rencontrerez, et que ce carême vous propulse par l'espérance dans la joie de Pâques.